Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nail art de Pâques à la demande de Nicole. J'espère que ça vous plaira. Je vais tout d'abord poser sur la pose américaine que j'ai déjà faite en vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je vais poser le cream de chez McCart en 2 couches. Je vais maintenant mettre le drop top uniquement sur mon pouce, mon majeur et mon auriculaire. Je vais vous présenter tous les gels que je vais utiliser lors de cette vidéo au niveau des couleurs. Je vais prendre le Nude Kentucky de chez Ongles 24, le White de chez Ongles 24 aussi, le B029 de MSK, le Blue Desire de Ongles 24, le 023 de chez Emerald, le 080 de chez UR Sugar et pour finir le Frederica de chez Nails Company. Bien sûr, tout le matériel se trouve en barre d'informations. Je m'excuse par avance si vous entendez du bruit en fond, il y a des travaux dans ma cité et il y a beaucoup de vent ici en Vendée. Et on commence les nail art par l'annulaire de la main gauche. Je vais faire mes deux mains, je ne suis pas ambidextre, donc vous allez voir comment je galère sur la main droite. Je vais venir sur mon annulaire de la main gauche, du coup faire un œuf. Je vais faire un gros rond blanc pour ensuite le décorer. Avec le Frederica, je vais venir faire un trait sur le bas et le remplir sur le bas. Vous allez voir, ça fait un fin trait. Je vais faire des superpositions de couleurs pour ensuite faire une décoration avec mon black. Vous allez voir. Avec le Emerald 023, je vais également venir faire un trait violet. Avec le UR Sugar 080, je viens faire un trait qui sera rose. Avec le Blue Desire, je viens faire un trait plus épais en bleu. Bien sûr, je sors de la caméra, c'est tout à fait normal, hein, sinon ce n'est pas moi. Avec le Nude Kentucky, je vais venir faire un trait, mais je vais venir faire des petites bombées en fait dessus, vous allez voir. C'est pour donner un peu plus de forme et un peu plus de décoration. Je fais un nail art un peu enfantin, faut pas oublier que c'est Pâques. Le B029 de chez MSK est un vert et je vais venir avec faire les bombées mais dans l'autre sens. Je reprends mon rose et je vais venir faire des triangles. Alors là, ils vont être bien faits, mais dans l'autre sens, je vais venir faire des triangles un peu moins parfaits, sinon c'est pas très enfantin. Et c'est avec le jaune que je viens faire mon triangle un peu moins parfait sur le dessus, vous allez voir. Je finis de combler mon œuf en mettant du violet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous pensez de cette vidéo.
Maintenant, avec mon pen tarte gel black et un pinceau fin, je vais venir faire les traits donc, de chaque séparation de mes couleurs. Je fais très fin, c'est pour pouvoir redonner un peu de design en fait au dessin. Et du coup, pour avoir un trait très fin, ce que je fais, c'est que je prends beaucoup de matière, je viens le poser sur le bord de mon pot et je viens récupérer cette matière au fur et à mesure en essayant d'éviter d'avoir des trop grosses boules au bout du pinceau. Sinon, après, vous allez faire des pâtés. Je profite de faire mes traits et en même temps, je fais le contour de mon œuf. Bien sûr, en refaisant mes traits, je refais tous les designs, donc les petites vagues ainsi que cet effet de goutte un peu triangulaire. Je catalyse bien entre deux, 10 secondes un peu, tous les 3-4 traits. C'est pour éviter que ça déborde de trop, pour éviter que ça me fasse des pâtés. Donc il faut vraiment penser à catalyser régulièrement. Tout en continuant avec mon Paint Art Gel Black, je vais venir faire des dessins à l'intérieur de mes traits. Donc des points, des traits à l'intérieur du rose, des triangles à l'intérieur du bleu. Mes points, je les fais bien sûr avec mon dotting tool, c'est beaucoup plus simple, ça me prend beaucoup moins de temps que de faire des points avec un pinceau fin. Une fois que le résultat me convient, je viens tout bloquer sous la lampe pendant 30 à 60 secondes, ça dépend de comment votre lampe cuit en gros votre gel. Et du coup, je finis par mon quick finish afin de bloquer complètement ce nail art. On continue en faisant l'index de la main droite et là on n'est plus dans le même délire, hein. Je suis beaucoup moins agile de ma main droite, enfin de ma main gauche du coup pour dessiner sur ma main droite. Je viens refaire un œuf, bien sûr je vais bien le combler en extérieur de la caméra parce que le combo mauvaise main caméra au-dessus, comment vous dire que c'est un peu la galère. Maintenant, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. De toute façon, je vais garder les mêmes couleurs sur tout le thème. Ça me permet d'avoir une ligne en fait à suivre sur tout mon nail art. Et je vais venir faire des designs qui seront beaucoup moins élaborés que sur ma main gauche. Vous vous doutez bien que, ayant des difficultés avec le dessin sur la main droite, je ne vais pas m'amuser à faire un design trop compliqué. Donc, avec les mêmes couleurs, je vais venir faire tout d'abord un petit trait en nude, puis des petits points au dotting tool avec le bleu. Je viens maintenant faire une vague avec le violet. On reprend un trait avec du vert. Je fais de nouveau une vague plus épaisse avec un rose. Et on finit par des petits points au dotting tool jaune. Et comme tout à l'heure, je viens faire le contour de mon œuf avec mon Paint Art Gel noir. Vous allez voir, je vais déborder, c'est pas grave, hors caméra, je vais défaire. Pour défaire ce que j'ai débordé, je vais utiliser juste du cleaner, un petit coton ou alors un pinceau si c'est vraiment compliqué à récupérer. Et on vient nettoyer ça tranquillement avant de catalyser. Je termine cet onglet également avec le quick finish, comme ça j'ai fini avec les œufs de Pâques. Et j'enchaînerai derrière avec deux lapins de Pâques différents. On va commencer par le lapin le plus simple sur la main droite du coup. Je vais venir faire les contours d'un lapin en noir. Je vais sortir de caméra pour pouvoir le reprendre un petit peu parce que dans la caméra je me rends bien compte que là c'est pas top top. Donc je vais sortir de caméra pour le reprendre un petit peu et vous le reverrez après. Donc je vais d'abord faire des contours noirs sans catalyser. Donc il faut faire attention, il faut s'appliquer. Et ensuite, je vais venir prendre mon cleaner, un pinceau, et je vais venir tirer un petit peu le gel noir afin de faire un effet flouté à l'intérieur, comme si on voyait un petit peu sa fourrure en fait grisâtre à l'intérieur. Je viens finir en faisant deux petits pieds en fait, ces deux petites pattes.
Voyez comment je tiens mon pinceau, c'est la seule manière que j'ai de ne pas trembler sur cette main-là. Donc c'est un peu particulier pour pouvoir faire le dessin, c'est un petit peu plus compliqué, ça c'est vrai. Et sans catalyser toujours, je vais venir poser une goutte de top coat et je vais venir mettre un gros diamant sur le bas comme si c'était son pompon. Après la catalysation, je viens poser mon top coat et il est terminé. Il ne me reste plus que l'index de la main gauche. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors comme vous le savez, je ne suis pas experte en nail art, mais pour éviter que mon lapin soit trop déformé, je vais venir d'abord faire son fond avec un critérium, un crayon à papier à bois, comme vous voulez. Donc du coup je vais venir faire le fond de mon dessin, comme ça j'ai une trame principale et ça me permet de pouvoir après juste colorer, venir faire mes contours et c'est beaucoup plus simple. Je vais prendre le UR Sugar 068 pour pouvoir combler mon dessin. Donc là, mon dessin me plaît, donc je vais venir combler la totalité de mon lapin avec ce gris clair. Avec du white, je vais venir combler l'œuf que je lui ai mis entre les pattes. Et je vais reprendre encore une fois les mêmes couleurs et je vais venir faire des petits traits en forme de vague. Je vais venir faire des petits traits comme ça sur tout l'œuf pour le combler complètement. Ensuite, on reprend le paint art gel noir et on vient faire tous les contours. On les fait assez fins, encore une fois, c'est pour éviter de grossir le dessin. Ça permet de l'avoir, d'avoir un beau dessin fin, même si il n'est pas super bien réalisé, je l'avoue franchement. Toujours avec le paint art gel noir, je vais venir faire l'intérieur de ses oreilles et je vais en profiter pour prendre mon rose, enfin mon nude. Je vais prendre mon nude et je vais lui faire ses petites pommettes. Maintenant avec le noir, je vais venir faire ses yeux, son petit museau et son sourire. Je reprends du blanc, je viens combler ses oreilles et je lui fais ses petites marques au niveau de ses pattes. Toujours au blanc, on va venir mettre une touche de lumière à l'intérieur de ses yeux. Puis je reprends le noir pour lui faire un effet de poil un peu touffu au niveau des pattes et des oreilles, au niveau de son front également. Et je vais faire ses petites moustaches au niveau de ses joues. Je termine mon nail art en posant mon quick finish. Bien sûr, comme sur toute pose faite sur soi-même, on vient mettre de l'huile à cuticule afin de réhydrater ses ongles. Et voici le résultat final, j'espère que ça vous a plu, j'espère que Nicole aura du coup des idées pour ses nail art de Pâques et je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt.